tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 10 septembre. C'est la course ce matin. En ce moment, on a du mal hein, depuis la rentrée. Là, les petits, surtout, ils ont du mal. Ils ont du mal. Nouveau rythme par rapport à l'année dernière parce qu'ils commencent l'école une demi-heure plus tôt. Attends, chouchou, parce que maintenant, ils ont plus école le mercredi. Et du coup, oui, attends. Je sais pas ce que tu me racontes dehors. Ah oui, il y a Phoebe dehors. Oui, il y a Phoebe dehors. Seulement Phoebe, elle se perche. Et nous, on va aussitôt chez le coiffeur. Peut-être il fait la barbe et tout. Et moi, je fais la totale. Alors là, j'ai les cheveux sales, mais voilà. Hein. Et puis, sachant que de toute façon, une couleur tient mieux lorsqu'elle est faite sur cheveux sales. Je me suis pas amusée à les laver, sachant que la coiffeuse de sang va tout me relaver, elle va me faire les soins et tout. Donc voilà. Mais ouais, changement capillaire, coupe, changement de couleur et tout. La totale. Là, je vais les attacher parce qu'ils sont quand même bien crades. Quand même. Donc voilà, un peu de dignité. Et puis cet après-midi, programme aussi, on va visiter une location. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Donc voilà, allez, j'arrête de causer parce qu'il est 8h10, faut qu'on y aille. Allez, c'est papa qui conduit les deux petits à l'école, Chouchou et puis Maïlou. Ça va aller mon cœur? Ouais, ça va aller. Ça va aller Choubi? Ben oui. Oui. Un bisou. Un bisou. Ah, je t'aime. Tiens. Le livret et le cartable. Et puis la grande, on va la conduire juste après parce que Maën ou Théa, c'est pas la même école. Donc voilà. Juste après. Puis c'est en horaire décalé. Ici c'est 8h30 et toi c'est 8h moins le quart. 9h moins le quart. Ouais. Donc voilà, le temps que les parents puissent conduire tous les enfants. Allez, zou. Bah c'est moi qui vous reprends. Voilà. Arrivé de chez le coiffeur. On a fini chez le coiffeur, il devait être 10h30, quelque chose comme ça. On s'est arrêté prendre le café chez Papy Robert. Et là, il est midi moins le quart, on ne fait que de rentrer. Normalement, on devait poser une demi-heure et en fin de compte, on est posé presque une heure. Bon, c'est toujours comme ça quand on va chez Papy Robert, mais bon. Là, Ophélie, du coup, elle vous fera voir sa bouille après. Franchement, sa couleur lui va super bien. Moi, j'adore. J'adore. Et je crois qu'avec compte aussi du résultat, vous en parlera. Là, on va aller manger. Enfin, on va préparer le repas tout doucement. Enfin, je vais préparer le repas tout doucement parce qu'Ophélie a pas mal de paperasse à imprimer pour notre rendez-vous de cet après-midi. Et étant de linge, le temps se maintient, du coup on va en profiter aussi, on va manger en vitesse et après on file, on doit partir sur le coup des 2h moins 20, 1h30, 2h moins 20 pour aller à notre rendez-vous. On croise les doigts, de toute façon on vous en dit un peu plus tard, mais on croise les doigts. Allez go, c'est parti. Allez, je vous reprends pour vous montrer un petit peu le résultat, regardez. Tadam, c'est fait, ça faisait des mois et des mois que j'en parlais. Voilà, je suis Team Rousse maintenant. Team Rousse, ça fait très longtemps que j'en parle, tout simplement parce que j'ai une peau de rousse, j'ai les taches de rousseur et tout, et que voilà, et ça me faisait envie. J'avais des reflets roux étant toute petite, Luca a des reflets roux aussi, donc voilà, je n'invente rien, et puis voilà, changement capillaire, bonne coupe aussi, hein, parce que comme vous le savez, je galère régulièrement avec mes cheveux, le manque de fer aussi y est pour beaucoup d'ailleurs, ça m'a fait prendre conscience ce matin que il fallait que je me remette encore un coup de pied aux fesses parce que je suis très fluctuante dans mes décisions en fait, de me dire je prends soin de moi et tout, et ça dure jamais et j'ai tort parce que voilà, là il faut que je me remette à fond avec ma spiruline parce que je suis très fatiguée ces temps-ci, même si je dors mieux depuis que je prends du CBD. Mais j'ai quand même des gros coups de mou et je vois au niveau circulation sanguine aussi. Je pense que tout est lié en fait parce que à mon avis mon fer il est ras et pas crête. Mon fer ne se fixe pas dans mon organisme malgré mon alimentation que je fais en conséquence. Mais voilà, faut que je me refasse une cure et aussi que je me reprenne en main au niveau poids parce que je me suis laissée aller et là je le vois, voilà. Donc déjà, nouvelle tête qui va avec. En plus, la coiffeuse m'a dit ça fait ressortir vos yeux. Donc voilà, là je suis pas au soleil, on m'en voit pas trop. Bref, le principal c'est que ça me plaise, donc voilà. Sur ce, là du coup je vais aller, je sais pas si Ted vous a expliqué. T'as expliqué qu'on avait un rendez-vous cet après-midi? Je sais plus. Bon, on a un rendez-vous important, là on va les manger déjà. On a un rendez-vous important cet après-midi. On va voir une éventuelle location pour faire la transition, vous savez, entre la vente de cette maison et l'achat de la nouvelle maison.
pour ceux qui n'ont pas tout suivi, cette maison est vendue. On a les fesses dehors fin octobre et on achète une nouvelle maison, mais le dossier va être un petit peu long et il faut qu'on fasse la transition entre les deux. Donc il nous faut une location entre les deux. Et voilà, et on a une piste cet après-midi, sauf que la piste c'est un appartement. Donc je savais, j'avais une petite voix qui me disait ça va finir comme ça et tout, mais malheureusement il n'y a rien à louer dans le coin. Et on part avec un gros handicap, nous n'avons pas de garant. Donc voilà, on n'a pas de famille, on s'est toujours dépatouillé tout seul dans la vie et on en voudrait un, on n'aurait pas. Il y en a certains qui vont dire demander à Papy Robert, c'est hors de question parce que pour rappel en plus, pour ceux qui ne le savent pas, Papy Robert il fait même pas partie de notre famille, hein, c'est notre papy de cœur et j'ai jamais demandé à mes parents, donc je vais encore moins demander à Papy. Donc voilà, et du coup ouais, c'est un gros handicap pour louer parce que systématiquement ils demandent des garants. Cet après-midi ils ne nous en demandent pas, donc on croise les doigts que ça marche. Et d'ailleurs là je vais aller préparer un petit peu ma paperasse et je vais vous reprendre après, là on va aller manger aussi et je vais vous reprendre à table pour vous expliquer un petit peu notre journée d'hier. On devait vlogger hier parce qu'on a eu une journée rocambolesque aussi et puis finalement j'ai dit à tête non, j'ai dit les images sont trop pourries, on a fait beaucoup de voitures et tout, c'était pas intéressant. Donc voilà, donc là je file faire mes papiers, on mange et puis je vous explique tout ça à table. Bon allez, on vous reprend, je suis désolée, on vous reprend en mangeant, c'est pas très poli, mais comme on a un rendez-vous tout à l'heure, voilà. Ouais, hier on devait vlogger, puis du coup on n'a pas vlogué parce que les images n'étaient pas belles. Alors pour la petite anecdote, hier nous avons rendu la voiture de location. Comme vous le savez, notre camion est en réparation, et d'ailleurs on vient d'aller voir le garagiste. Il croise les doigts pour recevoir la petite pièce qui manque. C'est une connerie, hein, c'est une bêtise, c'est un capteur en fait. Enfin, après avoir changé de grosses pièces. Ouais, après avoir changé de grosses pièces qui vont nous être facturées, mais c'était pas les bonnes, bref. Et du coup, oui, donc on espère récupérer le camion ce soir, ça m'étonnerait, mais ce week-end. Enfin, très vite en tout cas. Et bref, du coup, hier, nous sommes allés rendre la voiture de location et on avait un rendez-vous aussi pour une autre location, mais location IMO. Cette fois-ci, mais avec cette fois-ci, c'était pour une location de vacances. C'est comme je vous expliquais, on a un dossier bizarre, mais on n'a pas de garant et tout machin. Et très honnêtement, on n'a pas envie non plus de s'embarquer dans une location classique parce que ça fait faire déposer des cautions et tout machin. Même si nous, ça là-dessus, honnêtement, financièrement, c'est pas ce qui nous gêne, nous, c'est notre problème de garant. Bref, du coup, on avait trouvé une location de vacances tout près de la maison qu'on va acheter. Et du coup, qui permettait aux filles, du coup, à partir du mois d'octobre, de commencer dans leur nouvelle école, en fait. Donc, Ted a discuté avec la dame pendant plusieurs jours. Ils ont mis par écrit, ils ont convenu du prix et tout. Elle nous a même mis le prix global. Nous, on pensait partir sur 3 mois, en fait. Parce que comme je vous disais, le but pour nous, c'est de rentrer dans la maison le plus tôt possible, même si on campe un petit peu, mais voilà. Donc, on partait sur une location pour 3 mois. Donc, elle nous avait fait le prix global et tout. On arrive, on visite. Alors, on visite un petit peu rocambolesque dans un premier temps déjà, parce que c'est une location, c'était une location en montagne, avec des routes, les vraies routes de montagne typiquement montagnardes. Nous on connaît bien, hein, parce qu'on habitait 14 ans sur une station de ski, mais là vraiment la vraie route de montagne, route toute petite où nous par exemple avec le camion, tu croises quelqu'un, tu passes pas, même avec une voiture classique, hein, de toute façon tu croises quelqu'un, tu passes pas, faut faire demi-tour, faut reculer, faut trouver un, enfin bref, en altitude. On arrive, du coup on se gare, on s'est dit mon Dieu comment on va faire pour garer les deux véhicules, donc la 307 et le camion. On se dit bon, admettons, on va se dépatouiller, voilà. On visite la maison, alors maison très bien, officiellement 80 mètres carrés, mais 80 mètres carrés en loi carrée parce que en haut c'était médianine. Petite maison qui a été rénovée et tout, mais rénovation très ancienne, très old school, hein. Voilà, c'était vieillot, c'était voilà, maison en pierre avec du charme par contre. Mais par contre, radiateur grille peint. Voilà, donc alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on discute avec la dame. Encore une fois, hein, comme je vous dis, on avait convenu d'un prix par écrit et tout, donc nous on part toujours dans cette logique-là. Donc je dis à la dame comment vous voulez faire au niveau de l'eau, l'électricité, il faut que ça soit simple pour vous et tout, voilà. Parce que l'idée première de cette personne
Et c'est ce qu'elle nous avait écrit dans les messages, c'était de avoir des occupants dans sa maison, sachant qu'eux, ils habitent sur Toulouse, et que le but pour eux, c'était que la maison, elle vive et qu'elle soit chauffée, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes de des problèmes d'humidité, etc. Donc voilà, elle voulait que sa maison soit occupée. Voilà, moi je lui dis comment on fait au niveau électricité et tout. Elle nous explique que du coup le plus simple c'est d'appeler de EDF, de mettre le truc à notre nom en disant c'est pour une courte durée. Pareil pour l'eau, comme une location classique et tout. Elle nous explique même que si on veut, elle peut nous faire des quittances et tout. On se dit c'est nickel, nous en plus pour justifier au niveau des écoles et tout. C'est top. Et puis là qu'elle nous sort son dossier avec le contrat de location, location saisonnière, mais nous on aurait rectifié. Et puis elle nous sort des anciennes quittances en me disant oui, j'ai même loué au propriétaire d'Intermarché le temps qu'ils fassent des travaux dans leur magasin, pendant 6 mois et tout machin. On se dit bon et tout. Mais on voit le montant sur la quittance, on se dit oh, il y a un truc. Du coup, Ted il lui dit alors, du coup, on est bien d'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez me redire au cas où le montant, c'est bien, on a bien fixé de temps. Non, je sais plus comment tu lui as tourné. Non, est-ce que vous pouvez nous reconfirmer le montant comme ça, voilà. Donc elle nous dit le montant. Ted il lui dit oui mais au mois. Elle fait non à la semaine. Donc du coup Ted il fait mais attendez c'est parce qu'on avait convenu par message et tout voilà quoi. Là ça nous aurait fait une location vieillotte avec juste une terrasse pas de jardin rien avec toute l'électricité, toute l'eau, l'assurance aussi à payer nous-mêmes. On en avait pour plus de 1000 € par mois. Au même prix, en fin de compte, ça faisait le même prix qu'une location. Plus cher qu'une location classique, voilà. Mais elle était persuadée qu'elle était à un bon prix. On fait non, mais attendez, voilà. Et on lui a fait relire les messages. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, dans l'histoire, le prix qu'elle proposait, c'était une location de vacances et tout. C'était pas grave. Son prix en location de vacances, c'était cohérent. Ah oui. Mais en location au mois comme ça, voilà. Location au mois, en fin de compte, on a téléphoné pour une maison qui faisait presque 150 mètres carrés avec presque 2000 mètres carrés de terrain et elle était encore moins chère. Alors, donc on lui a fait relire les messages. Enfin, attendez, vous nous avez dit que ça faisait tant par mois, vous nous avez même fait le calcul global pour les 3 mois. Oui. Ah oui, mais je suis désolée, j'ai fait le message rapidement. On a dit non. On a été très polis, hein. On n'a pas haussé la voix, on n'a pas crié au scandale et tout. On dit non, mais écoutez, du coup... on va réfléchir pour nous au niveau budget. Parce que très honnêtement, même si le budget on l'a, on veut pas s'assassiner avec on veut pas mettre trop cher dans la location parce que la maison qu'on achète, il y en a pas mal de travaux. Quitte à mettre le prix, ce prix-là, 1000 €. Voilà. Chose qui est cohérent pour une famille, comme nous avec le nombre d'enfants, mais pas pour une location. Je vais pas dire miteuse, mais une petite location. Elle était. Non. Ça l'aurait fait, on se serait adapté et tout. Oui, mais pour le prix, moi, ce prix-là, t'as mieux. Alors, pas de Wi-Fi à l'intérieur, donc admettons, mais pas un bâton de 4G, pas rien. Donc, au final, impossible de travailler dedans. Et je préfère aller dans un truc vide. Donc, on a dit à la dame, oui, en plus, oui, location meublée. Donc, il aurait fallu que nous, on loue en plus un garde-meuble ou qu'on se dépatouille et tout. Bref, l'un dans l'autre, on a dit voilà. On a dit très poliment à la dame, écoutez, non, on va réfléchir et tout. Au niveau budget, nous, c'était pas prévu comme ça. Voilà. Et on lui a dit qu'on était honnête. Non, puis on lui a ressorti les messages et elle nous a même dit oui, je sais ce que je vous ai écrit, et oui, mais j'ai fait ça à la va-vite. Non, puis on lui a dit par rapport au rapport qui a été pris, non. On lui a dit honnêtement. Non. Ce qui est dommage, c'est que nous, on nous a fait déplacer pour rien. Et elle a s'est déplacée de Toulouse pour rien. Donc, après, je lui dis attends, est-ce qu'elle nous a pris pour des pigeons? Je sais pas. Donc, ça a été un sketch. Le bon côté. C'est que du coup, après, on s'est fait un petit resto tous les deux en amoureux et ça nous a permis de rencontrer une restauratrice du coin, hyper gentille, qui habite au final dans le même village où on achète et qui connaît aussi la maison qu'on achète et qui nous a reparlé un petit peu du truc, qui nous a rassuré aussi sur notre projet touristique, comme quoi ça allait cartonner parce qu'il y a une très forte demande. Donc voilà. Par rapport à l'offre. Par rapport à l'offre, parce que l'offre est minime dans le secteur, donc voilà, on est super content, super remonté et tout, voilà. Donc c'était notre journée d'hier, mais après on a filmé beaucoup dans la voiture parce que on n'a pas voulu filmer sur place évidemment, par respect pour les propriétaires. Donc voilà, mais c'était rocambolesque, hein. C'était un sketch entre la route, enfin voilà, tout ça pour ça, comme dirait l'autre, mais voilà.
Du coup maintenant, voilà, je vous ai raconté l'histoire d'hier. Comme encore une fois, je vous dis, les images n'étaient pas jolies, donc on n'a pas vlogué, enfin on n'a pas monté le vlog. En plus hier soir avec les enfants, on était crevés et tout machin, donc on a même oublié de vlogger hier soir. Donc voilà. Ouais, parce que ça nous arrive aussi, c'est qu'entre les stories Insta et les vlogs, et des fois on oublie. Non, puis le soir on se dit, mince. Puis on était toute la journée sur la route depuis 8h30, on était partis, on est rentré, on était partis très très tôt. Parce que et du coup, la voiture de Locke, il fallait qu'on la rende à 10h et à 1h de route d'ici, donc voilà. Donc voilà notre résumé de notre journée d'hier. Bon, allez, retour de notre rendez-vous. Décidément, on voit des trucs bizarres ici. Mais... Ils sont pas forts pour formuler des annonces, mon dieu, mon dieu. Mais ouais, entre l'annonce et la réalité, il y a un monde quand même. Même entre les photos et voilà. Il n'y a pas de salon. Donc, alors il y a une très grande cuisine, il y a bien les 4 chambres. Il y a encore plein de travaux à faire. Donc, qui seront faits pour il était censé être disponible immédiatement, il n'est pas du tout prêt. Mais non, il y a encore des rails, pas de coup dans la chambre à vous. Et dans la salle de bain, il n'est pas faite. La salle de bain n'est pas finie, enfin oui, il y a plein de trucs, enfin bref. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on sacrifie une chambre pour faire un salon, parce que quand je vous dis que la cuisine elle est grande, mais la cuisine elle est grande pour mettre, pour faire la cuisine et mettre une table de salle à manger en fait, hein, mais c'est tout, c'est pas non plus, elle fait quoi, ça fait 20 mètres carrés? Non, elle fait bien 30, ouais. Non, elle fait pas 30 mètres carrés, il n'y a pas 30 mètres carrés. Hein. Bah, mais bon, Ted il veut qu'on tente le coup de mettre la cuisine, la salle à manger et le salon dedans. Non, c'est un carré. Comment veux-tu? Enfin, non, c'est pas une meublée, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on va sacrifier une chambre. Donc ça va être un peu rock'n'roll. Il y a encore beaucoup de boulot dans cet appartement. Il est franchement hyper pas cher. Hein. Par contre, oui, simple vitrage et tout, chauffage électrique. Bon après voilà, on peut pas tout avoir. Il vaut son prix. Ouais, il vaut son prix. C'est pas le truc instagrammable non plus. Un mur blanc derrière, on va voilà, c'est pas, on s'en fout, c'est du provisoire. Donc voilà, donc on croise les doigts parce que la petite dame m'a proposé de lui envoyer tous les documents là. En rentrant, je lui numérise tout et puis normalement on a peut-être une réponse ce soir si on a de la chance ou demain. Il y a l'air d'avoir personne sur le coup. Ouais, il n'y a personne sur le coup. On l'annonce a été mis il y a 2 jours, alors c'est pour ça qu'on. Voilà, et puis c'est au-dessus d'un restaurant, donc avec les bruits qui vont avec aussi, voilà. Ce qui explique qu'il n'est pas trop cher non plus. Donc, elle a été transparente là-dessus aussi. Mais non, c'est rapide et tout machin. Ouais, ils sont pas trop. Enfin, c'est des gens d'ici, hein, ils sont pas trop chiants. Donc voilà. Du coup, on croise les doigts, hein, parce que c'est peut-être la bonne et puis il faut qu'on trouve absolument. Donc là, on est parti sur une entrée mi-octobre en fait. C'est ça on va dire. Donc voilà quoi. On va croiser les doigts. De toute façon, on n'a pas 36 choix. On n'a pas 36 choix, sinon on finit en caravane. Et encore au camping, c'est hors de prix, parce que j'ai fait des simulations aussi. Et en caravane au camping, c'est même pas la peine. Donc voilà. Bon, sur ce, du coup, je vous laisse. J'ai une crampe dans le bras. Je vais aller faire ma paperasse à la maison. Puis on vous reprend plus tard. Bon, 19h, je vous reprends hyper tard, parce que comme on vous disait, des fois on oublie de vlogger. Mon chéri vient de rentrer, de récupérer les garçons, et regardez, mon petit cadeau, avec oui, la crème fraîche, et puis la tarte citron meringuée, qui est pas faite maison, mais non, voilà, mais comme vous soir, disiez, quand vous disiez ça le nous vendredi arrive. soir, ça nous arrive. Mais on s'en fiche, là je parlais des fleurs. Trop la classe, la fille en tout cas. Donc ouais, Ted vient de rentrer avec, moi j'étais toute seule avec les 2 petits, qu'on fait leur vie tranquillou, j'avais rien de spécial à vous montrer. Et du coup, nos 2 loulous sont rentrés, là il y a que Luca, Paulino vient de s'éclipser. Mais voilà, ça a été la semaine. Oui, mais là tu te fais assaillir par les petits qui sont contents de te revoir et tout. Et les chiens. Oui. Et Paulino, tu fais juste un petit coucou mon petit cœur. T'es fatigué? Dur hein la reprise hein. Bah oui mais là oui il est passé d'un rythme où tu te levais à 11h30 tous les matins. Non on va pas parler de ça. Et puis après ils vont reprendre le rythme et puis tout le stress de la rentrée, l'emploi du temps, le stress. Là ouais le rythme, c'est le rythme.
C'est le rythme. Oui, on va manger là. On va Oui, prendre, il y a des coca dans l'autre côté. On va prendre l'apéro. On va se poser là avec les loulous le vendredi soir. On en profite tous ensemble. Et puis honnêtement, au niveau du repas le vendredi soir, c'est franchement à la cool. C'est pas forcément du fait maison. Ouais. Jambon pas de dauphine. Voilà, ça se... Ce soir, c'est... Ça nourrit, on va dire, ça nourrit. T'en penses quoi qu'on clôture le vlog là tout de suite? Ouais, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah, N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les pages. On attend. Oh oui, on a une bonne nouvelle. On a le camion est prêt. Le camion. Et le camion est prêt. Le camion est réparé. Il a trouvé la panne. Là, c'était trop tard pour le récupérer ce soir. Il y a eu le message sur la route. Donc du coup, on le récupère demain matin. Je connais pas la somme des réparations. Non, moi non plus. Non, voilà, on attend que le garagiste nous dise la somme officielle. Mais bon, voilà, au moins, il est réparé. Demain, on récupère un autre camion. Et voilà, ça va faciliter les transports au niveau, rien que lundi matin. Après, sinon, ça aurait été rock'n'roll, il faut demander à papy. Moi, lundi matin, je commence à 8h30. Et eux, ils commencent à 8h, mais il faut faire que je les dépose au moins un quart d'heure avant. Ouais, voilà, donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, pour la location qu'on a trouvée, j'ai tout envoyé, on attend la réponse. On verra bien, t'as pas eu de nouvelles? Non. Moi, j'ai pas eu de nouvelles non plus. Pas de mail, rien. Donc, elle nous avait dit ce soir ou demain. Sur ce, voilà. Oui, sur ce, du coup. J'ai déjà fait le petit blabla, on a juste à dire à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, Salut, ciao. salut.